Les cancers, vos messages pour la semaine du 10 au 16 février 2025. Le premier avec l'oracle Tao, la tendance, l'énergie qui vous accompagne cette semaine. Et nous avons la carte de la révolution qui nous parle de transformation, de changement radical, d'abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté, de bond en avant. 49, 9 et 4, 13, l'arcane sans nom dans le tarot, qui nous parle effectivement de changement radical, de faire du ménage, de faire de la place, de laisser derrière soi ce qui ne sert plus. Un peu comme cette carte de l'automne, qui parle de se délester de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté. On a vraiment quelque chose qui va, je ne vais pas dire éclater au grand jour, mais en tout cas qui va remettre l'église au milieu du village, de façon à repartir sur des bonnes bases. Possiblement une nouvelle qui vient de l'extérieur, qui n'est pas de votre fait, mais qui va remettre des pendules à l'heure. Et ce qui va vous permettre, apparemment, de pouvoir vous projeter, de faire vos plans, de vouloir avancer sur des projets, sur une activité pro, sur une passion, sur une relation, quelque chose qui vous anime. Et tel ce roi de bâton, vous allez faire les choses en étant courageux, méticuleux, pointilleux, pas trop de place pour le hasard là. On ne veut pas qu'il y ait un petit grain de sable qui vienne enrayer la machine. On fait ce qu'il y a à faire en étant carré, vraiment en faisant preuve de courage et de passion et de persévérance, qui va vous permettre de faire du ménage, de quitter ce qui doit l'être. On peut parler aussi en matière de temporalité d'une période de 3 mois, mais on voit bien que ça vous apporte du soulagement, de l'apaisement, de la guérison. Le fait de savoir qu'on est guidé, qu'on est protégé, qu'on va pouvoir mettre en place un projet sur du moyen, sur du long terme. On peut très bien aussi recevoir une nouvelle apaisante qui vous permet justement de mettre en place ce que vous souhaitez voir évoluer. Alors, dans le tirage, on a quand même le roi et la reine de coupe, on a le couple, et on voit que vous allez retrouver confiance en vous, guérir d'une situation, retrouver de l'épanouissement. Il est clair que sur cette semaine, je ne vais pas dire qu'on fait table rase du passé, mais presque, avec ce 5 de coupe qui nous parle de remords et de regrets, de choses du passé qui n'apportent plus rien et sur lesquelles on ne peut plus rien changer, c'est vide, c'est cassé, voilà, c'est tari, on va dire. Et plutôt que de se morfondre à regarder ce qu'on ne peut plus changer, vous allez certainement être déterminé à laisser ça derrière vous pour vous diriger vers 2 coupes bien pleines qui sont précieuses, qui vous apporteront de la joie, du bonheur, une association, de l'amour, pourquoi pas pour certains, mais on voit qu'on passe à autre chose, clairement. Fini les remords et les regrets, on s'accorde de l'attention à soi ou à quelqu'un d'autre, à sa famille, à ceux qu'on aime. On guérit peut-être d'une situation qui a été pénante en se faisant passer en premier. On fait attention à ce qu'on aime, on prend soin de soi, on s'accorde l'amour nécessaire pour évoluer dans le bon sens. D'ailleurs, on voit bien qu'on a quelque chose qui apporte de l'apaisement, du calme, de la guérison. On parle de séparation, de deuil pour certains, mais on voit qu'on passe à autre chose. On retrouve une certaine stabilité après une période agitée. Et ça permet justement de célébrer, en tout cas de se sentir plus léger, de faire la fête avec des personnes avec qui on se sent bien. On retrouve des couples, on retrouve 3 couples, là, mais là, elles sont pleines. Là, on passe à l'action pour retrouver plus de festivité, de légèreté, de voir du monde, de voir des amis. On célèbre, on est content. Et en fin de semaine, là, il y a bien quelque chose qui va arriver soudainement, qui va justement vous permettre de repartir sur des bonnes bases et de pouvoir envisager quelque chose sur des fondations solides. Au niveau famille, émotions, relations. Donc, on retrouve de la stabilité, du calme, de l'apaisement après une période un petit peu agitée. On retrouve confiance en soi. On a une guérison de cœur également. Donc, ça peut être suite à une séparation, à un deuil, quelque chose qui vous a peiné. Là, on retrouve quelque chose de plus doux, de plus épanouissant. On porte attention à soi, à son bien-être. On se fait passer en priorité, ce qui est normal. On est attentif à ses émotions, à ses ressentis.
On s'écoute. On cherche à aller vers ce qui est épanouissant et ce qui vous met en sécurité d'un point de vue émotionnel et relationnel. Au niveau concret, matériel, financier, on célèbre quelque chose, on trouve de la légèreté et on est déterminé justement à laisser ce qui ne sert plus derrière, ce qui a été pesant, ce qui vous a fait du mal, ce qui vous a meurtri, ce qui vous a empêché d'avancer. Là, vous laissez ça derrière vous pour vous diriger vers des nouveaux contrats, nouvelles associations, nouveaux projets, quelque chose qui vont vous apporter plus de légèreté, plus de joie, enfin des choses qui apportent du peps dans le quotidien. Pour tout ce qui est en relation avec les activités pro ou les activités de tous les jours, donc là il y a bien quelque chose qui arrive soudainement, une annonce qui arrive de l'extérieur, mais c'est pas mauvais puisque on a la reine de coupe. C'est quelque chose qui vous apporte du bien, qui vous fait du bien, qui vous apporte de l'amour, qui vous apporte du bien-être, qui vous apporte du bonheur, quelque chose qui va permettre de vous épanouir, de prendre soin de vous et de ceux que vous aimez. Il y a certainement de la bonne nouvelle qui arrive. On n'oublie pas que c'est vraiment la révolution, le bond en avant, on fait place à la nouveauté, on ne s'encombre plus de ce qui a été pesant et ce qui a fait du mal. On retrouve l'espoir, on est guidé, connecté et déterminé à faire avancer ses projets dans le bon sens. Lundi, le roi de coupe. Le roi de coupe est la justice. Donc on regarde les choses en face, on écoute son cœur, on prend les bonnes décisions. On peut aussi avoir une décision de justice qui tombe et qui vous apporte la guérison, qui peut-être tranche en votre faveur. En tout cas, ça va dans votre sens. Ayez confiance en vous, ou ça peut être un ami qui vous aide à traverser quelque chose en étant à vos côtés, quelqu'un qui est droit dans ses bottes. Ouais, on a vraiment quelque chose qui vous apporte du bien, qui vous permet de retrouver un équilibre par rapport à une situation qui peut-être a demandé du temps, qui a demandé des efforts, qui était peut-être même un petit peu confuse. Bon, voilà, les choses sont mises au clair, on y voit mieux, on se ressent des vibrations, enfin des émotions vibrées, on retrouve confiance en soi, on retrouve confiance, je vais dire foi en l'humanité, mais en tout cas, on sait que les choses sont parties dans la bonne direction. Mardi, avec le 5 de coupe, les remords, les regrets, les choses du passé, que vous êtes franchement déterminé à laisser derrière vous, parce que vous ne pouvez plus rien y changer. Et tant que vous ne le déciderez pas, effectivement, ça n'avancera pas. Mais apparemment, révolution, changement radical, vous êtes à fond les ballons dans le fait d'avancer sur une autre direction. Alors, on fait des recherches où il y a des informations qui vous arrivent, peut-être de façon assez légale, mais vous allez pouvoir avancer sur des nouveaux projets, des nouvelles émotions. Vous trouvez la solution, ou en tout cas, on vous apporte une proposition, une solution, la clé pour pouvoir avancer et pour transformer une situation, pour retrouver de la stabilité, de la sécurité, du confort, le fait d'être dans sa zone de confort et d'être sur des bonnes bases dans son quotidien, dans son foyer, dans sa maison. Rencontre, rendez-vous et entretien, peut-être au sein d'un organisme ou avec une personne de confiance encore, peut-être un juge, un avocat, un notaire ou quelqu'un qui vous conseille avec son cœur et en étant fidèle, vraiment quelqu'un sur qui vous pouvez, en qui vous pouvez avoir toute confiance. Mercredi, reine de coupe. On fait attention à ses émotions, on prend soin de soi, de sa famille, de ce qu'on aime. Ouais, on écoute son intuition, ses envies, ses désirs. Il peut y avoir une belle proposition, un beau cadeau là qui arrive, qui vous fait vibrer, en tout cas qui vous fait plaisir. Ça peut être de la bonne nouvelle financière ou le fait vraiment de se sentir protégé, aimé, guidé, rassuré, protégé. Quelqu'un qui vous apporte, comme une maman, qui vous apporte son amour inconditionnel pour vous sentir bien. Ça peut être aussi un conjoint, bien sûr, qui vous apporte son soutien, qui a un intérieur assez féminin, qui vous enveloppe de tout son soutien pour vous apporter le miel et les abeilles, on va dire. C'est vraiment le fait de se sentir en sécurité et protégé. Il peut y avoir de la bonne nouvelle financière quand même, qui vous permet aussi de retrouver une certaine indépendance ou de pouvoir vous sentir libre, enfin mieux dans vos sentiments, dans les sentiments les plus profonds enfouis, les plus profondément enfouis. Quelque chose qui vous a peut-être fait stresser, qui vous a grignoté de l'intérieur. Là, ça se libère, ça remonte.
Ça vous permet d'aller vers de la nouveauté, vers de la légèreté, de retrouver un peu votre âme d'enfant, votre insouciance d'enfant, pour pouvoir mettre en place vos projets. C'est joli. Jeudi, avec le 6 d'épée, on retrouve donc de la stabilité, de l'apaisement après une période mouvementée, agitée, après un conflit, qu'il soit avec vous-même ou avec quelqu'un d'autre. On peut se déplacer, on peut voyager, on peut bouger, mais on retrouve quelque chose de plus soft, de plus doux, de plus calme. On peut quitter un travail. On peut tout simplement regarder les choses en face et se dire qu'il est temps d'aller voir ailleurs si l'herbe n'est pas plus verte. Bon, je vous rassure, l'herbe elle n'est pas plus verte ailleurs. Elle est verte là où on en prend soin et là où on l'arrose, pour pouvoir avoir un petit jardin prospère, quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous fait du bien. Ouais, on voit bien qu'il y a des choses qui vous ont agacé, épuisé, des conflits, peut-être au travail, ou avec une personne un petit peu roublarde. Là, vous mettez un terme à tout ça, hein, parce que vous quittez, il y a le cercueil là. Donc, on quitte une situation de conflit, de tension, d'épuisement, d'harassement, pour aller voir ailleurs et retrouver quelque chose de plus doux. On vous met à l'honneur, on reconnaît vos valeurs. Vous allez y voir très clair, vous allez ressentir les choses correctement. Ça peut être le fait de quitter une entreprise, hein, vraiment une entreprise avec un patron qui a été, pas tyrannique, mais en tout cas qui en demandait beaucoup et qui ne réglait pas beaucoup en contrepartie. Quelqu'un d'un peu mesquin qui vous a peut-être entourloupé d'un point de vue rémunération, tout ci, tout ça. Vendredi, avec le 3 de coupe, donc on célèbre, on fait la fête, on est avec des personnes avec qui on se sent bien. Hein, on retrouve de la légèreté. Alors même si on est tout seul, on se sent bien parce qu'on se sent d'humeur légère, festive. Il y a peut-être un conflit qui se résout. Et du coup, ça vous met un poids en moins sur les émotions. Voilà, on peut faire la fête à la maison, mais on peut juste retrouver quelque chose de plus léger au niveau des ambiances du foyer, de la famille, du quotidien ou de son fort intérieur. Et voilà le renard qui ressort. Donc on peut aussi célébrer le fait d'avoir obtenu un télétravail, un travail à la maison. On peut aussi peut-être célébrer quelque chose qui concerne un travail au sein d'une entreprise à caractère familial. Et là, on peut aussi célébrer tout simplement une mutation, un déménagement, une promotion, un changement. On peut quitter quelque chose, mais c'est pour du positif. Et là, on fait la fête par rapport à tout ça parce que c'est très solaire. Hein. C'est vraiment la bonne nouvelle, le bon contrat, le bon accord, les choses qui vous permettent de prendre votre envol et qui vous permettent vraiment de mettre les voiles et de passer à autre chose. Donc ça fait du bien, ça fait un bien fou. Et pour le week-end, avec donc la tour. La tour, la maison Dieu, c'est quelque chose qui arrive soudainement, sans crier gare, comme un cheveu sur la soupe, mais qui replace les choses à leur place. Hein. On repart sur des bonnes bases après. Alors c'est des fois pas spécialement facile à vivre sur le moment, mais dans tous les cas, même si c'est pas bon, même si c'est compliqué, c'est un mal pour un bien pour la suite. Et là, voilà, on est sur de la nouvelle direction. Un changement de cap, mais un changement de cap important. C'est même plus un cap, c'est une péninsule, c'est une avenue, c'est vraiment le boulevard qui se dirige devant vous là pour faire un virage complet pour s'apprêter à écrire une nouvelle page, pour aller vers de la nouveauté, pour écrire un nouveau projet, une nouvelle page de sa vie. Voilà, on clôture. Hein. Donc soit on déménage, on quitte un emploi, un conjoint, on quitte quelque chose, on finalise quelque chose qui a duré trop de temps, qui vous a demandé trop d'efforts, qui a été épuisant, qui vous a peut-être même découragé. Là, c'est bon, ça s'arrête, c'est place à la révolution, à la transformation, au bond en avant, au changement radical. Voilà les cancers, bonne semaine, à bientôt.